Supporter des Lions indomptables, toujours avec Gooms. Allez, générique, on commence direct. Gooms, le 2-20. Allez, après match. C'est quoi le match encore? Cameroun contre la Gambie. 3-2. Donc, qualification du Cameroun. Donc, du coup, on est deuxième parce que la Guinée a perdu 2-0 face au Sénégal, ce qui fait qu'on est deuxième et que potentiellement, on va rencontrer le Nigeria. À part de ça, scénario fou, encore plus fou que Blida, je pense. Je pense que quand Song gagne, c'est toujours des victoires qui n'ont qui sont Indépendant de toujours sa volonté, en fait. indépendantes de sa volonté, ouais, on va dire ça. Je pense qu'il va manger longtemps sur cette victoire, donc je sais pas si c'est une bonne chose en réalité. Je sais pas si c'est une bonne chose parce que je pense qu'il va manger longtemps sur cette victoire. Il avait mangé sur Blida, après il a mangé sur le Brésil. Là maintenant il va manger sur la Gambie. Il va manger longtemps. Donc moi qui pensais qu'il allait être viré à la fin de cette CAN, je commence à me poser des questions. En tout cas, très très rapidement, comment tu vois et qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Gars, c'est dur, gros. C'est dur. L'émotion, elle a son paroxysme. Elle a son climax. J'en tremble encore. Là, je suis encore un peu crispé. Je vais pas te mentir, j'ai eu les larmes aux yeux. J'ai eu les larmes aux yeux parce que, déjà, j'espère que toi, tu vas bien. J'espère que nos viewers et viewers, et particulièrement les Camerounaises et Camerounais du monde entier vont bien, sont remis de leurs émotions parce que moi, en fait, j'ai eu les larmes aux yeux parce qu'en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure dans une vidéo, c'est pour moi une victoire qui a l'image de ce que nous sommes, en fait. C'est à l'image de notre football, c'est à l'image de notre pays, c'est pas simple, c'est compliqué, c'est dur, mais à la fin, tu sais pas par quel subterfuge, par quel stratagème, on arrive toujours à sortir quelque chose de positif. On arrive toujours à sortir du grandiose, du bricolage. Et voilà, donc c'est une victoire à la camerounaise. Tu as évoqué tout à l'heure Blida, mais pour moi cette victoire elle est encore plus grande que Blida. Alors oui, c'est vrai que Blida nous envoie en Coupe du Monde, mais en termes de rebondissement et de péripéties, il y en a eu tellement sur ce match. On a été mené, on a mené, ils ont égalisé, on est revenu. Non, 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 on a mené, ils ont égalisé, ils sont passés devant, on revient, on marque, et derrière ils égalisent avec une main, Thierry Henry, France-Irlande 2006. Non, c'est une dinguerie. Alors, si tu veux qu'on parle du match, on peut très bien en parler. Au-delà de l'émotion, on peut l'analyser. Encore une fois, le Cameroun commence très mal. Enfin, commence très mal. On a bien commencé le match. Les 20 premières minutes, il y a eu de l'intensité. Il y a eu de l'engagement. On a vu que les Camerounais voulaient sortir très haut, voulaient étouffer la première ligne défensive des Gambiens à la relance. On a vu un grand Karl Toko Ekambi qui était très engagé. Et puis en fait, on s'est rendu compte que le Cameroun n'est pas en mesure, et ça on l'a vu contre la Guinée, on l'a vu contre le Sénégal, on n'est pas en mesure en fait d'enchaîner les courses. On n'est pas en mesure d'enchaîner un pressing sur 20-30 minutes. Alors c'est vrai que il y a le climat, il y a l'humidité, il y a la chaleur, mais j'ai l'impression que physiquement, on a du mal justement à maintenir les efforts à très haute intensité sur une période assez conséquente. Et au bout de 20-30 minutes de jeu, on a laissé le ballon aux Gambiens. Et là, ça a été très compliqué. Heureusement qu'on doit, lui qui ne joue pas en club ou qui joue très peu. Il nous a sorti des arrêts monumentaux en première mi-temps qui nous ont permis de repartir au vestiaire à 0-0. Et un peu à l'image de ce qu'on fait depuis Rigobert Song, depuis son arrivée. Deuxième mi-temps, on montre un nouveau visage, comme on l'avait montré contre le Burundi à Garoua, comme on l'a montré d'ailleurs même contre le Sénégal ou la Guinée-Conakry, on fait toujours des meilleurs deuxièmes mi-temps. Et ça s'est vu avec un Georges-Kévin Koudou, qui était passé totalement à côté de sa première période, où il ratait tous ses coups de pied arrêtés, il ratait tous ses centres, tous les coups de pied arrêtés de Georges-Kévin Koudou se terminant en transition pour la Gambie. Il arrive en deuxième mi-temps et il délivre des caviars. Karl Toko Ekambi, je sais pas quoi dire. Parce que moi, je te disais que moi, je veux pas le voir titulaire. Je l'avais pas mis dans ma liste des 23. Il est non seulement dans la liste, il est titulaire et il fait un grand match ce soir. Car grand match Ekambi, il joue sur le côté, alors que toi et moi, on ne voulait plus le voir sur le côté parce qu'on estime que c'est un joueur de profondeur et axial. Il nous a fait mentir ce soir. Il a fait preuve de Hemley, il a fait preuve de résilience, de solidité mentale. Il va falloir s'interroger quand même sur le statut de ce monsieur parce que ça commence à faire beaucoup les matchs où il nous sauve.
Les matchs marquants de Karl Toko Ekambi, il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont là. Et ils resteront à jamais dans l'histoire et dans la mémoire des Camerounais. Là, ça part un peu dans tous les sens, mais c'est à l'image de ce match qui est parti un peu dans tous les sens. Je dirais une chose, parce que j'ai pas envie de faire un dossier négatif sur lui, mais Rigo, tu n'as pas été bon ce soir. Tu n'as pas été bon ce soir. Le coach gambien était meilleur en face de toi. Il a fait les changements, il a fait les ajustements, et ces ajustements ont tout de suite payé. Ont tout de suite payé. Toi, le Cameroun mène 1-0. Le Cameroun souffre après avoir marqué. Et toi, ton premier changement, c'est de sortir Magri et et de Ouais. faire rentrer Mumbagna. Alors que ton milieu prend l'eau. Et que tu peux, pourquoi pas, passer à 3. Tu passes à 3 quand on est à 1 partout. C'est à ce moment-là que tu passes à 3, que tu sors, je crois, je sais pas qui l'a sorti, Il a sorti à la place Yongwa pour faire pour faire rentrer rentrer Kemen. Olivier Kemen. Oui, Yongwa il fait pour rentrer qui Olivier à la place Kemen. de Kemen? Yongwa pour Olivier Kemen. Il sort Yongwa pour Olivier Kemen. Il sort un joueur qui peut nous apporter offensivement et nous permettre de reprendre l'avantage. Et il fait rentrer un joueur pour la sécurité. Je n'ai rien compris au changement de Rigobert Song. Je veux pas l'accabler. Je vais pas le pointer du doigt. On a gagné ce soir. On est qualifié. C'est le plus important. Je finirai par là. C'est le temps de la compétition. Si on peut gagner cette CAN, allons gagner cette CAN. Même avec les dents. Même avec 1% de possession de balle. Je m'en fous. Je suis pas là pour faire du Guardiola. Je suis pas là pour faire du beau jeu. Si on peut rapporter une 6e étoile, quels qu'en soient les moyens, allons la chercher cette 6e étoile. Les comptes, les états généraux, le bilan sur le football camerounais, on le fera après la compétition. Mais là, aujourd'hui, c'est union derrière nos lions. Union derrière nos lions et rien d'autre. Le reste, ce sera après la compétition. Ouais, après pour le remplacement, ouais, il vient un peu en retard, mais je pense qu'il était quand même nécessaire parce que même à un partout, on prenait l'eau au milieu de terrain, donc il était quand même nécessaire parce que je pense qu'en vrai, il passe avec nous, Tolo à gauche, de charnière centrale, Castelletto, Wo et Enzo à droite. Donc ouais, bon, de toute façon, tu t'attendais à quoi de Rigobert Song, donc Mais non, mais là, voilà. pour moi, il a mal lu le match. En face, le coach Gambien a très bien lu le match. Après, voilà, ils se sont pris des. Il s'est fait encore out-coacher, en fait, Rigobert Song, ce soir. Là, pour moi, le Cameroun a gagné la victoire du Cameroun, elle est indépendante de la volonté de Rigobert Song. Elle n'est pas liée à ces changements. Pour moi, c'est pas lié à ces changements. Il y a Ouais. des joueurs, des individualités qui se sont sublimés, qui ont fait que on a gagné ce match-là. Pour moi, Ouais. c'est mon point de vue. Je sais pas ce que toi t'en penses. Non, 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 t'as raison. Non, mais de toute Et tu l'as façon, en dit, toi, fait, d'ailleurs. de toute façon, ce match-là, on est content. Pourquoi? Parce qu'on gagne, parce qu'on est qualifié, parce qu'on a eu le Voilà. mental. Eh Mais oui. dans le contenu, c'était sincèrement, moi, pendant le match, Ouais. c'était encore une fois, on va rien dire parce qu'il y a la victoire au bout. Mhm. Et il manque de la qualité dans cette équipe, hein. Il manque beaucoup de qualité. Donc, mais voilà, les joueurs, ils ont montré. Ouais, ils ont montré de la résilience, ils ont montré du mental. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même une Gambie qui a fait 2 matchs sans marquer de but. Et comme par hasard, ceux contre qui il marque des buts, c'est nous. Tu vois. Magri, je trouve que c'est pas qu'il est mauvais, mais je trouve que tout seul devant, c'est pas la bonne solution en réalité. Je pense il faut qu'il soit à 2 devant pour que peut-être qu'il soit un peu plus à l'aise. Malheureusement, il a eu une action au début de match, puis après, il a eu cette action où il cadre pas, où il peut décaler à Toko. Nkoudou, il se rattrape bien dans cette passe décisive, mais Deuxième mi-temps. en fait, c'est toujours là, c'est toujours les choses qu'on disait, tu vois, c'est toujours lent, c'est toujours on pose le ballon. Moi, à un moment donné, je sais pas si tu as eu cette, mais à 2-1, à 1 partout, ou à 2-1 ou à 1 partout, les joueurs ne jouaient plus, tu vois. Je sais pas si t'as essayé de, tu sais, ou quand Toko il met sa barre transversale là. Tu sais, cette période-là, il y a une période de 2-3 Le minutes. flottement, exactement. Ben, juste avant le cool break. Je Tout pense à que c'est fait. juste avant le cool break. Ils sont à 1 minute, 2 minutes où ils sont sonnés. Et je pense que le cool break, la petite pause là, elle leur a fait vraiment du bien parce que je pense que ils se sont reparlés, ils se sont remotivés, ils sont revenus avec de bonnes intentions. Christopher Wu, franchement, il est incroyable ce jeune. Ce jeune, il est incroyable. Franchement, ces 3 matchs sont magnifiques, même si il y a il y a le carton jaune, peut-être carton rouge, qui doit écoper à Ouais, la mais il y a le fin de prénom qu'ils la. oublient aussi. Ouais, mais.
C'est vrai, mais sinon, Christopher Wu, franchement, ce qu'il fait, Mais ce jeune, oui, il faut l'accompagner. Ce jeune, il est vraiment il est bon. Il est bon, ce jeune. il est bon et je l'ai toujours dit, frérot, ça fait des mois. Écoutez la tanière, les gars. On dit pas des bêtises ici. Écoutez, écoutez quand on vous parle. Ça fait des mois qu'on vous dit que la charnière à 3 permettra à un joueur comme Christopher Wu de donner le meilleur de lui-même. Qu'est-ce que tu as vu ce soir avec Christopher Wu? Combien de fois il a jailli? Ouais. Combien de fois il a jailli pour couper une transition, pour couper une contre-attaque, pour couper Mm. une circulation de balle? Et pourquoi il a jailli? Parce qu'il sait que derrière, il y a Nuno Tolo et Castelletto en couverture. Dans une charnière à 2, il ne peut pas le faire. Ou s'il le fait, il s'expose, il laisse un espace béant derrière lui et ça déséquilibre l'effectif. Le 3-5-2, parce que moi je veux du 3-5-2. Moi le 3-4-3, on va pas faire de tactique ici parce que voilà, la victoire on a gagné. Mais jouer en double pivot, c'est suicidaire. On l'a Ouais. encore vu ce soir. Dès que tu sautes de double pivot, derrière les trois, ils sont exposés. Ils sont exposés. Donc, moi, je répète encore ici une fois, le meilleur système pour que le Cameroun aille le plus loin possible sur cette CAN, c'est un 3-5-2. Et ce 3-5-2 mettra dans les meilleures conditions nos défenseurs comme Castelletto et surtout Christopher Wu, qui peuvent non seulement apporter le surnom offensivement, et surtout couper des transitions et défendre, de mieux défendre. Mm. Parce que sur ce match, pour moi, Christopher Wu, c'est certainement la meilleure prestation qu'il réalise des 3 matchs. Ouais, ouais. Mais le 3-4-3, ça marche contre des équipes beaucoup plus faibles que toi, parce que même le double pivot, ça dépend avec qui tu le fais, parce que en vrai, quand tu regardes Zambo Anguissa à la 75e, 87e minute, il était mort. Il Il était était mort. mort parce que Olivier Ncham, il fait pas forcément les mêmes efforts défensifs que Zambo. Donc Zambo se retrouve en fait à presser un peu comme une tête sans poule, une poule sans tête. Tu vois, il est là, il court partout, il se dépense énormément. Tu es dans un pays où il fait quoi, 32, 35 degrés, le taux d'humidité à son paroxysme. Non, non, mais Nos ouais, le ailiers ne défendent pas 3-4-3. aussi. Hein. Nos ailiers, Toko, il défend pas. Toko ne défend pas. Euh, Toko, Ouais, il défend oui. pas. Ouais, il défend pas, mais en même temps, en fait, de Ça me dérange pour ça. toute Mais façon, bon. la formation est pas bonne. La formation, elle est pas bonne. Enzo Chato, c'est pas un piston. Yongwa, ben, c'est pas un piston aussi. Soit c'est pas un piston, soit il a pas été bon. Il n'a pas été Euh, bon. Il n'a pas ouais, été bon. voilà, il a pas été bon. Il n'a Mais pas été bon. encore une fois, sincèrement, il faut saluer le fait que, parce que moi, je te dis, à 2-1, Ouais. à 2-1, je t'ai envoyé un message. Ouais, À je t'ai dit, je 2-1, je buvais t'ai de l'eau de envoyé un Javel. message. Mais qu'est-ce que je t'ai dit? Je buvais mon eau de Javel. Je buvais mon eau de Javel à 2. À 2-1, pour moi, je commençais déjà à préparer la vidéo. Parce que ben, pour moi, c'était mort. Et il y a ce goal contre leur camp de la Gambie. Et puis ce but incroyable de Christopher Wu. Et on va reparler de Toko. Ouais, il Bah faut en écoute, parler. euh, bah écoute, c'est qui le plus capé dans ce 11? Ben, c'est lui. Ah, voilà. C'est lui le plus capé. Il est là depuis 2015. Il y a Aboubakar qui en a un peu plus que lui, mais Aboubakar n'était pas dans le 11. Mais le plus capé et de loin, c'est Toko Ekambi. Il est là depuis 2015. Donc en fait, il faut que. Parce que c'est une jeune équipe. On va se dire, c'est quand même une jeune équipe. Tu vois? Et il faut que ça vienne des anciens. Tu vois, il faut que quand les Enzo Chato se retrouvent plus sur le terrain, que les Yongwa, que ces mecs-là, même les Magri, même les Nkoudou, tu vois, même si Nkoudou n'est pas jeune, mais en termes de sélection, il est jeune quand il sait pas, parce que eux, c'est leur première CAN. Toko Ekambi, c'est pas sa première CAN, tu vois. Donc lui, il sait gérer ce genre de moment. Il nous l'a déjà prouvé. Donc, c'est dans ces moments où, justement, il faut qu'il se montre. Et c'est ce qu'on lui reprochait avant, tu vois. Parce que s'il met pas cette tête-là, je peux te dire qu'on peut jouer 200 heures et on marque pas. Alors que quand Ouais, il marque, Mhm. ça met la mais lumière, ça tout à fait, tout à fait fait. souffler. Mais tout à fait, mais même, je sais même bien que tu en parles, mais au-delà même de la tête, moi, j'ai quand même été. Il y a eu des erreurs, hein. Il y a eu des erreurs de contrôle encore, comme d'habitude, tu vois. Il a souvent été brouillon, mais tu sentais qu'il était en mission. Ouais, Karl Toko Kambi ce soir était en mission. Il était habité. Il était possédé. Parce que même en première mi-temps, les principales situations, moi je l'ai vu déborder sur le côté, j'ai dit mais hey, il a retrouvé ses jambes dans la percussion. À un moment donné, il centre en première mi-temps
pour Magri, le gardien gambien sort la prendre. Tu sentais qu'il était investi d'une mission et que ce soir, il ne voulait pas rentrer à Yaoundé. Et c'est ça. Il a été un leader ce soir. Parce que même sur l'égalisation, il est fautif. Il ne fait pas le coulissage, il ne ferme pas sur le centre. Mais derrière, il se procure des situations, il reste Ouais, concentré. C'est mon point de vue, parce que le joueur est dans son dos. Il regarde pas il ouais, regarde le ouais. ballon. Il regarde pas le joueur dans son dos. Il regarde pas Collet qui vient C'est de toute rentrer une fois que c'est l'équipe. Collet En qui vrai, marque. sur cette action, c'est toute l'équipe qui est désorganisée. C'est toute Ouais, mais l'équipe qui est désorganisée. Donc, je moi je suis comprends ce que tu désolé. dis, mais tu vois, Toko Ekambi, Il c'est doit pas faire la Mbemo. course. Ouais, mais Toko Ekambi, c'est pas Mbemo. C'est Mbemo, pas? il a Mbemo. Tu sais, Mbemo, il a l'habitude de faire ce genre de repli défensif, tu sais, il a l'habitude. Toko, tu sais, il n'a pas l'habitude. Donc moi, je comprends ce que tu dis. Mais si ça avait été Enzo Chato ou un joueur un peu plus défensif, j'aurais dit, ouais, c'est de sa faute. Mais là, en réalité, toute l'équipe était désorganisée. C'était n'importe quoi. Tu vois, Ouais. c'était n'importe quoi. Donc, ouais, t'as raison. Il doit être là, mais en même temps, ça vient dans son dos. Bon, mais bon, anyway, tu sais, Mais en voilà, vrai, moi, ce que je veux tu sais quoi, attends, saluer. je finis juste sur ça. Tu sais quoi, il y a tellement de choses qui ont été mal faites dans ce match que je te jure qu'on peut parler pendant 1 heure sur tout ce qui n'a pas été. Mais je vais même pas trop m'y attarder parce que à la fin de la journée, à the end of the day, ils ont Yes. montré un mental tellement fort que on va dire que ça efface tout ça. Et maintenant, c'est une autre compétition. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Maintenant, là, c'est une autre compétition. Peut-être qu'on va sortir face au Nigeria. Mais là, je peux te le dire, hein, le Nigeria, quand ils ont su qu'ils vont tomber contre le Cameroun, contre ce Cameroun que tout le monde donnait mort, tout le monde disait le Cameroun, ils sont en régression, ils jouent avec des joueurs de seconde zone. À regarder, il reste 5 minutes, il y a 2-1 pour la Gambie. Et de voir ce match-là, je te jure que beaucoup de gens sont en train de ravaler leur salive. Beaucoup de gens sont en Non, train de bien se sûr. dire, ah ouais, d'accord, mais en fait, le Cameroun, ça reste le Cameroun. Ce qu'ils nous ont fait en Algérie, là, ils sont en train de le refaire là en Côte d'Ivoire. En Mais en fait, 2019. mais qui peut les tuer? Qui peut Ouais. tuer cette équipe-là? Moi, je te dis, moi, je suis en train de me dire que, en fait, là, moi, ça m'étonnerait même pas qu'on aille jusqu'en finale. Non, mais Ce match-là, c'est n'importe quoi. Ce c'est- match, c'est juste n'importe quoi. En fait, tout ce que les gens ils disaient depuis le début de la CAN, attention, le Cameroun, ça reste le Cameroun. Le c'est vu Cameroun, là. ils ont gagné une CAN en 2017 avec la B. Le Cameroun, ils étaient éliminés dans les arrêts de jeu face à l'Algérie. Et à la fin, c'est eux qui vont en Coupe du Monde. Le Cameroun, ils étaient à 3-1 face à la Serbie. Ils ont fini à 3-3. Le Cameroun, ils ont battu le Brésil en Coupe du Monde. Tu vois, moi, je suis en train de me dire que hier, on a vu une Côte d'Ivoire sans mental. Et on savait que la Côte d'Ivoire, ils n'ont pas beaucoup de mental. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Et aujourd'hui, on a vu un Cameroun avec peut-être moins de qualité que la Côte d'Ivoire, mais avec un mental, mais XXL. XXL. Ce qu'ils ont fait là, je te jure que aucune autre équipe africaine le fait. Parce qu'il ne faut même pas parler de le Mozambique. Hein. Le Mozambique, ce qu'ils ont fait contre le Ghana, là, c'est le Ghana qui le donne. C'est le Ghana, en fait, qui font n'importe quoi. Ils donnent un penalty, ils donnent un corner, on ne sait pas pourquoi. Là, ce que le Cameroun, ils sont allés faire, ils sont allés chercher, c'est incroyable. Donc, franchement, les passes, les circuits préférentiels, il y avait des choses, c'était n'importe quoi. Il y a même des joueurs, limite, je pense, ils sont passés à côté de leur. Moi, pour moi, Enzo Tato, il est passé à côté de son match. Mais à côté de ça, c'est lui qui te fait le centre qui mène au but contre le camp. Koudou, il Ouais, n'a pas fait un bon mais tu match. vois, Mais mais c'est lui qui met après, la passe D. mais en Tu fait, comprends des ce que matchs je veux comme dire ou ça, pas? bien sûr, non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, des matchs comme ça, pourquoi c'est difficile à analyser? Parce que par essence, ce sont des matchs qui doivent être du grand n'importe quoi. C'est un 16e de finale, en fait. On a joué un 16e de finale aujourd'hui. Il ne doit pas avoir de logique dans un 16e de finale. La Gambie devait gagner, le Cameroun devait gagner, la tension était à son max, la pression était à son max. Donc en fait, je m'attendais pas à voir un match de mathématiciens, de professeurs d'SVT. Je m'attendais à voir un match dingue. Quand t'as 0-0 à la pause, tu sais qu'en deuxième mi-temps, les mecs ils vont dégainer. Tu sais que ça va partir en vrille. Ça va partir en cacahuète. Et c'est parti en cacahuète.
Et au fond, c'est ça, c'est la logique du game, en fait, c'est la logique du match. C'était un match pour se qualifier en huitième, c'était un 16e de finale. C'est un match compliqué à analyser, effectivement. Mais moi, je veux saluer encore une fois l'attitude. Parce qu'à un moment donné aussi, c'est ça. L'attitude, le comportement de Karl Toko Ekambi. Regardez ses yeux, regardez son attitude. C'est le comportement de quelqu'un qui était en mission et qui ne voulait pas rentrer à Yaoundé. Comme on dit, il voulait tout faire pour faire le job. Il voulait tout faire pour faire le job. Influer de n'importe quelle manière. Et ça, franchement, moi je l'ai critiqué. Moi je l'ai pas mis dans ma liste. Et je sais pourquoi je l'ai pas mis dans ma liste. Je peux le justifier ici. Je ne voulais pas l'aligner titulaire. Je sais pourquoi je voulais pas l'aligner titulaire. Ce soir, il m'a fait taire. C'est aussi ça la marque des grands joueurs. C'est quelqu'un qui, encore une fois, a réalisé un match marquant pour la sélection. Franchement, franchement, respect à lui. Et maintenant, comme tu l'as dit, parce que maintenant il faut se projeter sur le match contre le Nigeria. Moi, je l'ai dit tout à l'heure à un frérot. Hey, c'est une deuxième compétition qui commence. C'est une deuxième compétition qui commence. Ça n'a rien à voir avec les phases de groupe. C'est un match. Sur un match, blessure, rouge, but malencontreux, pression, tout peut se passer. On est en Afrique subsaharienne. On ne sait jamais ce qui peut se passer sur un match. Et justement, le Cameroun a montré sur la plupart des éditions que le Cameroun a joué, notamment en phase d'élimination directe, qui était capable de battre n'importe qui à n'importe quel moment en phase à élimination directe. Donc moi, c'est une deuxième phase qui va commencer. On affronte le Nigeria. C'est le remake de 2019 de mémoire. Le Nigeria m'a pas forcément impressionné en phase de poule. Aussi parce que Victor Osimhen n'a pas encore débuté sa compétition. Mais ça va être un choc. Ça va être un choc. Qui ne pense pas qu'il va affronter des Lions. Les Lions n'ont rien à perdre. On n'est pas favoris sur ce match-là. Tout le monde nous enterrait. Tout le monde nous voyait morts. Donc là, on va arriver contre le Nigeria. May the best man win. Ouais, et donc, homme du match, Christopher Wu, mais moi, sincèrement, l'homme du match, c'est Fabrice Ondoa. Oh, oh. Fabrice Ondoa pour la prestation qu'il a faite. Fabrice Ondoa parce qu'on sait que pour des gardiens de but, être ballotté de tu joues pas, tu joues pas, le cas André Onana, le fait que tout le monde le conspuait, que il joue pas à Nîmes. Mais en fait, Fabrice Ondoa, aujourd'hui, il a vraiment récolté ses lettres de noblesse. Déjà, Oui. c'est lui le champion c'est lui le champion d'Afrique en 2017. Et aujourd'hui, sincèrement, à un moment donné, on pouvait être mort et c'est lui qui nous maintient en vie. Donc pour moi, c'est lui mon homme du match. Nuutolo, même si il y avait certaines errances, mais sincèrement, Nuutolo aussi, grand soldat. Il faut arrêter Donc, l'agenda contre lui. Nous, Otolo, c'est un gars, Christopher, il doit jouer. Il doit jouer défenseur axial gauche. Christopher Wu, Nuutolo, Fabrice Ondoa. En fait, la défense. Les trois de la défense et le goal. Même Castelletto. Même si à un moment donné, il se mange une petite accélération là, mais Mais c'est normal, sincèrement, ça va vite. Castelletto, Ouais. c'était fort. C'était fort. Franchement, la défense. En réalité, la défense et le gardien, même si on s'en prend deux à la fin du match, mais c'était très costaud. C'était Ouais, vraiment ouais, très costaud. ouais. Écoute, moi, je sais pas si je sais pas, il y a quoi d'autre à rajouter sur Non, sur juste te ce dire une match. chose sur Ondoa. Sur Fabrice Ondoa. Il ne doit plus bouger du 11. Jusqu'à ce Ouais, qu'on trouve un gardien meilleur que lui. Il ne doit plus ouais, bouger du 11 jusqu'en 2026 si on part à la Coupe du Monde. Il ne doit ouais. plus bouger du 11. Si on trouve mieux, on trouve mieux. Et moi, je te l'ai dit, je ne voulais pas qu'Andronana soit dans ce groupe-là. Je ne voulais pas qu'il soit titulaire. Aujourd'hui, tu l'as dit, tu as bien parlé. Il a gagné ses lettres de noblesse. Il ne doit plus bouger du 11 jusqu'à ce qu'on trouve mieux. C'est tout ce que j'ai envie de dire sur Fabrice Ondoa. Moi, j'irai pas jusque-là. Moi, je pense qu'il faut qu'il termine la compétition. Parce qu'après, on ne sait pas comment ça évolue. Tu sais, il peut avoir un autre sélectionneur, puis les relations avec André Onana s'améliorent, il fait amende honorable. Donc, on ne sait pas ce qui peut se passer dans l'avenir. Mais en tout cas, pour la compétition, oui, Fabrice Ondoa doit terminer la compétition. Et il faut trouver surtout la bonne composition et la bonne animation parce que c'est quand même light. C'est quand même light. Mais contre le Nigeria, ça peut passer. Donc, moi, sincèrement, je partirais avec. Moi, j'essaierais Pemi. J'essaierais Pemi parce que je pense qu'il a plus d'impact physique. Et écoute, c'est incroyable. On est en huitième de finale. Tout le monde nous donnait mort. Moi, le premier, je me disais, cette équipe, elle s'est pas marquée. Cette équipe, elle s'est pas gagnée.
Et bah écoute, elles viennent de prouver le contraire. On en a mis 3, ils ont gagné. Euh, on a juste envie de voir la suite. Et j'ai même envie de te dire que même si on sort au prochain tour, avec cette équipe qui est pour moi, parce que moi je vais te dire la vérité, et je vais finir sur ça. Moi, il y a des joueurs dans cette équipe, je les ai surcotés en réalité. Tu vois, il y a certains joueurs, je vais taire les noms, mais il y a certains joueurs que j'ai surcotés. Et tu vois que quand la compétition avance, tu vois que certains joueurs, techniquement, physiquement même, c'est pas trop ça, tu vois. Mais en termes d'équipe, tu vois qu'il y a une bonne ambiance et tu vois qu'en termes d'équipe, ils sont forts, tu vois. Il n'y a pas une star dans cette équipe-là. Zambo, c'est pas. En fait, Zambo, c'est pas la star. Andro Nana, c'est pas la star. On n'a pas un joueur, en fait, qui va prendre le ballon. Tu sais, un peu, on n'a pas le Seko Fofana, entre parenthèses, de la Côte d'Ivoire, même si c'est compliqué pour eux. On n'a pas le Osimhen. On n'a pas. En fait, la star, c'est l'équipe, c'est le collectif. Les joueurs entre eux, en réalité, c'est très moyen. C'est vraiment moyen, même moins, mais c'est le collectif. Et je pense qu'il faut que le coach Rigobert Song mise sur ça, sur le collectif. On va y arriver juste en étant fort collectivement, que ce soit, et surtout le mental. C'est juste comme ça qu'il peut-être on va faire un quart, voire un demi, et après, seuls les dieux du Sur un football. match, sur un match, moi je le dis, Sur un Camerounais, match. Camerounais, sur un match, si le coach fait bien son travail, si l'approche est bonne. Parce que moi, tu vois, contre le Nigeria, tu joues bloc bas, tu fermes bien les lignes et tu pars en projection. Je vois pas le problème en fait. On n'est Ouais, pas ouais. favori, on n'a pas une meilleure équipe, on n'a pas de meilleures individualités que le Non, Nigeria. Mais je pense que si on est discipliné tactiquement, si on est rigoureux, on a nos chances sur un match, tu ouais, vois. ouais. On a nos chances. Une blessure, on marque très tôt dans le match, il s'ouvre, derrière on part en contre. Enfin, il y a tellement de choses qui peuvent se passer sur un match. Et surtout, tu l'as rappelé, on a des joueurs qui ont l'expérience de ces moments-là, qui ont déjà gagné une CAN. Côté nigérian, je ne sais pas s'il y a des joueurs qui ont déjà gagné une CAN, parce que là, c'est une nouvelle Non, génération aussi, non, du non, côté des Super Eagles. C'est une non, équipe aussi qui est en difficulté sur ces derniers mois. Donc, non. on n'affronte pas non plus le grand Nigeria d'une certaine époque. Donc, ça va être une belle affiche. C'est un classique du football africain. Tout peut se passer. Et moi, je le dis encore une fois, sur un match, je ne parie jamais contre le Cameroun. Voilà. Donc, si on arrive au 11 février, on arrivera au 11 février, il n'y a pas de souci. Mais là, et c'est ça aussi, finir par là. C'est le temps de la compétition. Donc, Camerounais, les dossiers, on les ouvrira après. Ils seront ouverts. Moi, je serais prêt à les ouvrir après la CAN, il n'y a pas de souci. Je l'ai dit. Victoire ou défaite. Mais là, c'est le temps de l'union derrière nos lions, le temps de la compétition. Si on peut aller chercher la 6e étoile, on va la chercher, même avec les dents. Même avec ce que vous voulez. Là, c'est la compétition. Après, on fera ce qu'on a à faire. Bon, Voilà. je pensais qu'on allait rejoindre les voisins du sud, la Guinée équatoriale, en finissant meilleur Ouais, troisième, mais en moi fait, aussi. on va Ouais. rejoindre les voisins du nord, les frères nigérians. Écoute, Gooms le devin, le dé de la tanière 237. Allez les Yes. Lions, on est en huitième de finale.